n'est pas normal. Pas normal du tout, du tout, du tout. Personne n'a appelé ici? Je te l'aurais dit, tu crois pas? Ce n'est pas normal. Pas normal du tout, du tout, du tout. Si seulement tu avais eu la présence d'esprit de décommander les brocolis. Qu'est-ce que ça changerait? Ça changerait qu'on n'en serait pas là. Ne dis pas n'importe quoi. N'importe quoi. Et le pyjama en satin dans le réservoir du camion, c'est n'importe quoi aussi? Fais attention à ce que tu dis. Je dis ce que je pense. Alors pense à autre chose. Tu n'as pas la carrure pour une opération de cette envergure. Ce que tu as dit là? Tu peux répéter? Je te parle, je n'ai pas la carrure. Calme-toi, s'il te plaît. Que je me calme. Tu m'énerves et tu veux que je me calme. Je ne peux pas m'énerver et rester calme en même temps. C'est mathématique. Tu veux que je te dise? Non. Non? Non, non, non. Tu es en colère là? Tu es en colère là? Je suis énervé, quoi. Énervé. Mais tu ne dois pas être énervé, tu dois être en colère. Une grosse colère, une vraie colère. Tu es fou de rage. Tu comprends? Fou de rage. Et tu termines l'index pointé sur moi comme une menace. Non mais je t'ai mis l'index et puis pointé du doigt comme ça. Mais oui, tu l'as mis, mais tu l'as mis mollement. Il faut vraiment que ce soit une menace. Comme ça, tu vois? Et au début, c'est pareil. Quand je coupe la musique, il faut que tu sursautes plus que ça. Mais oui! Juste parce que tu coupes la musique. Mais bien sûr, tu es plongé dans ta revue, la musique à fond. Tu es dans ton monde, complètement ailleurs. Et tout d'un coup, pan, le silence. Ça te fait comme un électrochoc. Tu sursautes et ta revue t'échappe des mains. C'est pas très compliqué quand même. D'accord, oui, je comprends. Allez. Alors, rien. Ce n'est pas normal. Pas normal du tout, du tout, du tout. Personne n'a appelé ici. Je te l'aurais dit, tu crois pas? Ce n'est pas normal. Pas normal du tout, du tout, du tout. Si seulement tu avais eu la présence d'esprit de décommander les artichauts. Qu'est-ce que ça changerait? Ça changerait qu'on n'en serait pas là. Ne dis pas n'importe quoi. N'importe quoi. Et le pyjama en satin dans le réservoir du camion, c'est n'importe quoi aussi? Fais attention à ce que tu dis. Je dis ce que je pense. Alors pense à autre chose. Tu n'as pas la carrure pour une opération de cette envergure. Ce que tu as dit là? Tu peux répéter? Je te parle, j'ai pas la carrure. Calme-toi, s'il te plaît. Que je me calme? Tu m'énerves et tu veux que je me calme? Je ne peux pas m'énerver et rester calme en même temps. C'est mathématique. Tu veux que je te dise? Tu me fais de la peine. Bon. Excuse-moi. Je retire ce que j'ai dit. Comment? J'ai pas bien entendu. Je retire ce que j'ai dit. J'ai la carrure. Tu as la carrure. Et toi? Quoi? Moi? Tu as la carrure, toi? Je sais pas. Moi, je sais, tu n'as pas la carrure. C'est possible. Certain, parce que si tu avais la carrure, tu aurais étranglé l'institutrice et le problème serait réglé. Je ne vois pas le rapport. Tu vois pas le rapport. Mais à ton avis, qui pilotait l'avion? L'institutrice. Qui donc était au courant pour la bergamote? L'institutrice. Seulement monsieur préfère jouer aux cartes avec la belle Rita au lieu de contrôler les opérations. Oh, je suis désolé. Tu peux. L'institutrice. En parlant de Rita, ça me fait penser. Il y a des nouvelles, Riton? Non, pas vraiment. Tu sais, Riton, c'est plutôt le genre mystérieux. On ne sait jamais où il est, ni ce qu'il fait. Je suis bien placé pour le savoir. La discrétion est la clé de l'invisibilité. C'est une des premières choses que je lui ai enseignées. Tout ce que je sais, c'est qu'il vient de passer 2 jours en Sicile, où il a fait de la plongée sous-marine avec son cousin Vito, avant de rentrer à Nice, où il s'est engueulé avec Babel pour une histoire de vélo d'appartement qui prenait trop de place et que finalement il a dormi chez Samy. Et ce matin, il débarquait à Orly sans se douter que sa fille l'attendait et qu'elle était enceinte de Jim. Enceinte de Jim? Quel Jim? Jim... Enceinte de Jim? Quel Jim? Quel Jim? Quel Jim? Oh, c'est pas... Je suis désolé, c'est la première fois que ça m'arrive. Je ne mange pas assez de poisson, je crois. Oui, c'est certainement ça, oui. Bon, de toute façon, j'allais arrêter. C'est catastrophique. Ah bon? Oui, catastrophique. C'est complètement à côté de la plaque, mon garçon, ça ne va pas du tout.
Vous devez être beaucoup plus convaincant que ça. Quand vous me demandez d'être plus en colère, vous devez être plus persuasif. Persuasif. Oui, il faut que vous-même soyez en colère. Il faut vraiment me secouer, m'expliquer les choses énergiquement, me donner vraiment envie de piquer une grosse colère, vous comprenez? Il n'est pas du tout du début. Pardon? Il n'est pas du tout du début. Détachez les plus, s'il vous plaît. Ah oui, vous voulez dire, comment dirais-je, plus... Détaché. Détaché, ok, voilà. Quand vous me demandez de sursauter plus, quand vous coupez la musique, c'est pareil. Faut vraiment me donner envie de sursauter plus. Que vous m'ordonniez de sursauter plus. Non, sinon j'ai l'air stupide, moi, de sauter comme un cabri. Simplement parce que vous coupez la musique. En plus, franchement. Allez, en route. Ah oui. Les brocolis, pas les artichauts. Oh oui, je m'en suis rendu compte en le disant. Pardon. On garde un peu de cohérence tout de même. Oui, bien sûr. Alors, rien. Ce n'est pas normal. Pas normal, du tout, du tout, du tout. Personne m'a appelé ici? Je te l'aurais dit, tu ne crois pas? Ce n'est pas normal. Pas normal du tout, du tout, du tout. Si seulement tu avais eu la présence d'esprit de décommander les brocolis. Qu'est-ce que ça changerait? Ça changerait qu'on n'en serait pas là. Ne dis pas n'importe quoi. N'importe quoi. Et le pyjama en satin dans le réservoir de camion, c'est n'importe quoi aussi? Fais attention à ce que tu dis. Je dis ce que je pense. Alors pense à autre chose. Tu n'as pas la carrure pour une opération de cette envergure. Ce que tu as dit là? Tu peux répéter? Je te parle. Je n'ai pas la carrure. Calme-toi, s'il te plaît. Que je me calme? Tu m'énerves et tu veux que je me calme. Je ne peux pas m'énerver et rester calme en même temps. C'est mathématique. Tu veux que je te dise? Non. Non. Non, non, non. Tu es en colère là? Tu es en colère là? Oui, je suis énervé, quoi. Énervé. Mais tu ne dois pas être énervé, tu dois être en colère. Une grosse colère, une vraie colère. Tu es fou de rage, tu comprends? Fou de rage. Et tu termines l'index pointé sur moi comme une menace. Je t'ai mis l'index, t'es pointé du doigt comme ça. Mais oui, tu l'as mis. Mais tu l'as mis mollement. Il faut vraiment que ce soit une menace. Comme ça. Tu vois? C'est pareil. Quand je coupe la musique, il faut que tu sursautes plus que ça. Ah bon? Mais oui. Juste parce que tu coupes la musique. Mais bien sûr, tu es plongé dans ta revue. La musique à fond, tu es dans ton monde, complètement ailleurs. Et tout d'un coup, pan, le silence. Ça te fait comme un électrochoc. Tu sursautes et ta revue t'échappe des mains. C'est pas très compliqué quand même. Oui, je comprends. Allez. Alors, rien. Ce n'est pas normal. Pas normal du tout, du tout, du tout. Personne n'a appelé ici? Je te l'aurais dit, tu crois pas? Ce n'est pas normal. Pas normal du tout, du tout, du tout. Si seulement tu avais eu la présence d'esprit de décommander les brocolis. Qu'est-ce que ça changerait? Ça changerait qu'on n'en serait pas là. Ne dis pas n'importe quoi. N'importe quoi. Et le pyjama en satin dans le réservoir du camion, c'est n'importe quoi aussi? Fais attention à ce que tu dis. Je dis ce que je pense. Alors pense à autre chose. Tu n'as pas la carrure pour une opération de cette envergure. Ce que tu as dit là? Tu peux répéter? Je te parle, c'est pas la carrure. Mais toi, s'il te plaît! Je me calme. Tu m'énerves et tu veux que je me calme? Je ne peux pas m'énerver et rester calme en même temps. C'est mathématique. Tu veux que je te dise? Tu me fais de la peine. Bon. Excuse-moi, je retire ce que j'ai dit. Comment? Je n'ai pas bien entendu. Je retire ce que j'ai dit. J'ai la carrure? Tu as la carrure. Et toi? Quoi, moi? Tu as la carrure, toi? Je sais pas. Moi je sais, tu n'as pas la carrure. C'est possible. Certain, parce que si tu avais la carrure, tu aurais étranglé l'institutrice et le problème serait réglé. Je ne vois pas le rapport. Tu vois pas le rapport. Mais à ton avis, qui pilotait l'avion?
L'institutrice! Qui donc est au courant pour la bergamote? L'institutrice! Seulement monsieur préfère jouer aux cartes avec la belle Rita au lieu de contrôler les opérations. Oh, je suis désolé. Tu peux. L'institutrice. En parlant de Rita, ça me fait penser. Il y a des nouvelles de Rito? Non, pas vraiment. Tu sais, Riton, c'est plutôt le genre mystérieux. On ne sait jamais où il est, ni ce qu'il fait. Je suis bien placé pour le savoir. La discrétion est la clé de l'invisibilité. C'est une des premières choses que j'ai enseignées. Tout ce que je sais, c'est qu'il vient de passer 2 jours en Sicile, où il a fait de la plongée sous-marine avec son cousin Vito, avant de rentrer à Nice, où il s'est engueulé avec Babette pour une histoire de vélo d'appartement qui prenait trop de place et que finalement il a dormi chez Samy. Et ce matin, il débarquait à Orly sans se douter que sa fille l'attendait et qu'elle était enceinte de Jim. Enceinte de Jim? Quel Jim? Jiménez, le brocanteur. Je croyais qu'il était mort. Riton? Non, Jim. Ah, oui, oui, il est mort, oui. Ah bon? Enfin, je crois. Je vais appeler Ferny. Ferny. Quel Ferny? Fernandez, le beau-frère de Jim. Merde. Il n'y a plus de batterie. Mais pas son numéro. Je vais appeler Gonzalo, il doit l'avoir. Gonzalo Gonzalez. Non, Gonzalovitch, le russe. Merde. Quel est son numéro? J'ai plus de batterie. Et ta mère? Quoi, ma mère? Elle va bien? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Rien, je prends des nouvelles, c'est tout. Faut pas être jaloux comme ça. Tu dis n'importe quoi, là. Parce que si tu es jaloux, tu as du souci à te faire. Hein. J'ai l'impression que c'est une grosse coquine. Tu te trompes, là. N'empêche que je me taperai bien. Arrête! Oh, dis, tu vas pas faire la gueule parce que j'ai envie de sauter ta mère. Ma mère! Oh, je suis désolé, je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête. Je préfère ne pas savoir, de toute façon j'allais arrêter, et tout ça est beaucoup trop approximatif. On perd le sens, on oublie les enjeux, on ne sait plus qui est qui, on perd le contrôle de l'identité. Lorsque vous me dites que je dois être plus persuasif quand je vous demande d'être plus en colère, il faut que vous soyez plus autoritaire. Et lorsque vous m'expliquez qu'il faut vraiment que je vous secoue et que je dois moi-même être en colère, soyez plus agressif, plus véhément. Encore plus. Et alors, lorsque vous parlez de Riton, la discrétion est la clé de l'invisibilité. Enfin, c'est pas une phrase anodine. Vous en avez conscience? Ah, bah, tout à fait, oui. Vous réalisez la portée de cette phrase? Absolument. Eh bien alors, je veux vous voir disparaître derrière cette phrase. Je veux que les mots jaillissent de nulle part. Je veux vous voir invisible. Je vais essayer. J'ai noté autre chose, je ne sais plus quoi. Ah, mais alors qu'est-ce que c'est que cette quinte de tout insupportable là? Alors là, je suis désolé. Vous pouvez, oui. C'est depuis que j'ai arrêté de fumer. Enfin, je crois. Bon, allez. On ne pourrait pas faire une pause? Tu en as marre? Je suis crevé, oui. Tu veux qu'on arrête 2 minutes? Je veux bien, oui, parce que là... Bon, on fait une pause. Pas de problème. je dors mal en ce moment, vous savez. Ah bon? Ah oui, toutes les nuits, je tourne en rond dans mon lit. Comment ça? Je ne sais pas, je n'arrive pas à m'endormir. Attends, tu n'arrives pas à t'endormir ou tu dors mal? Comment ça? Et tu me dis que tu dors mal et que tu n'arrives pas à t'endormir. Et alors? Si tu n'arrives pas à t'endormir, comment tu peux savoir que tu dors mal? C'est psychologique. Mais non. Si ça se trouve, tu dors très bien, mais tu rêves que tu n'arrives pas à t'endormir. Ah, pourquoi je suis fatigué? Pourquoi j'ai sommeil? À cause du rêve, justement. Tiens, au lycée, j'avais un copain qui rêvait toutes les nuits, qui n'arrêtait pas de manger. Toutes les nuits, il rêvait qu'il bouffait comme un malade. Ah, en 1 an, il a pris 28 kilos. Je me demande où ça nous mène, tout ça. L'essentiel, vois-tu, c'est de se poser la question. C'est vrai. En fait, certaines questions sont contenues dans les questions elles-mêmes. Alors que certaines réponses n'obtiennent jamais de réponse.
Tu commences à comprendre. Quelque part, nous sommes des vagabonds téléguidés. Quand est-ce que ça finira? Eh bien, quelque part, mais où? Solzhenitsyn disait, ne cherche pas, trouve autre chose. Et si tu ne trouves pas, cherche autre chose. Parkinson disait, les fraises sont toujours trop sucrées. Bon, allez, au travail. On reprend où? Ah merde. Rien. On reprend à merde. Ah d'accord. Et laissez ma mère tranquille, s'il vous plaît. Merde. Une batterie. Il n'y a pas son numéro. Je vais appeler Gonzalo. Il doit l'avoir. Gonzalo, Gonzalez. Non, Gonzalovitch, le russe. Merde. Pas son numéro. J'ai plus de batterie. Et ta sœur? Quoi, ma sœur? Ça va bien? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Rien, je prends des nouvelles, c'est tout. Faut pas être jaloux comme ça. Tu dis n'importe quoi, là. Parce que si tu es jaloux, tu as du souci à te faire. Hein. J'ai l'impression que c'est une grosse coquille. Oh, tu te trompes, là. N'empêche que je m'attraperai bien. Non, arrête. Oh, dis, tu vas pas faire la gueule parce que j'ai envie de sauter ta sœur. Je ne fais pas la gueule. Je dis simplement que tu es un gros cochon et que de toute façon, ma sœur préfère les jeunes. Je préfère les gorées. J'ai faim, moi. Moi aussi. Tu as mangé où à midi? À la coquille d'œuf. Où? La coquille d'œuf, un nouveau restaurant en bas de chez moi. C'est une alimentation exclusivement à base de coquilles d'œuf. C'est surprenant. À propos, tu connais la blague des deux œufs qui sont en train de frire dans une poêle? Il y en a un des deux qui dit à l'autre oh là là, il fait de plus en plus chaud ici, non? Et l'autre qui fait ah, un œuf qui parle. Désolé. Pas de problème. Excusez-moi, je ne peux pas rire, c'est impossible. Mais comment ça? Je n'aime pas cette blague. Elle ne me fait pas rire. Elle est pourtant désopilante. Je ne l'aime pas parce que je ne la comprends pas. Cette histoire d'œuf, mais c'est tellement ridicule. Alors, déjà, le premier qui se plaint qu'il a trop chaud alors qu'il est quand même dans une poêle, hein, excusez-moi. Mais à la limite, admettons. Mais alors l'autre qui pique une crise parce que son collègue parle, alors, mais ça n'a aucun sens, ça ne tient pas debout puisque lui-même il parle. Pourquoi est-ce qu'il serait étonné que l'autre parle aussi? Un homme qui parle, et pourquoi est-ce qu'il ne parlerait pas d'autre? Et tout ça est complètement absurde. Je suis désolé, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et en plus, j'aime pas les œufs. Daniel, vous êtes terminé? Excusez-moi, mais là... Bon, c'est très bien, vous n'avez pas le choix, hein? Alors nous allons reprendre et vous allez vous ébaudir à plein poumon, compris? Et sachez que j'aimerais bien être à votre place parce que je la trouve épatante cette blague. Ah! Un œuf qui parle! C'est complètement dingue. En fait, le copain du lycée, c'est 26 kilos qu'il a pris, pas 28, inutile d'en rajouter. Et puis, mettez-moi un peu de rythme dans l'échange, s'il vous plaît. À quel moment? En général. Et dites-moi, qu'est-ce que c'est que ce rire que vous faites sur ce Solzhenitsyn? C'était une proposition. Ah, mais il est grotesque, ridicule. Non. Mettez-moi un peu de virilité dans ce rire, s'il vous plaît. Oui, c'est vrai que c'était un peu... Et Parkinson. Parkinson, vous me regardez comme si j'avais dit une ânerie. Alors je vous demande pas de vous plier en quatre. Mais si vous étiez un minimum amusé, je peux sentirais moins seul. Amusé. D'accord. Allez, en route. On reprend où? Reprenons la pause. On pourrait pas faire une pause? T'en as mal? Je vais crever. Tu veux qu'on arrête 2 minutes? Oh, je veux bien, oui, parce que là... Bon, tu fais une pause, pas de problème. Oh là là, je dors mal en ce moment, si tu savais. Ah bon? Ah ouais, toute la nuit, je tourne en rond dans mon lit. Comment ça? Je ne sais pas, je n'arrive pas à m'endormir. Attends, tu n'arrives pas à t'endormir ou tu dors mal? Comment ça? Tu me dis que tu dors mal et que tu n'arrives pas à t'endormir. Et alors? Si tu n'arrives pas à t'endormir, comment tu peux savoir que tu dors mal?
Si ça se trouve, c'est psychologique. Ben non. Si ça se trouve, tu dors très bien, mais tu rêves que tu n'arrives pas à t'endormir. Mais pourquoi je suis fatigué? Pourquoi j'ai sommeil? À cause du rêve. Justement, tiens, au lycée, j'avais un copain qui rêvait toutes les nuits, qui n'arrêtait pas de manger. Toutes les nuits, il rêvait et qui bouffait comme un malade. Et ben, en un an, il a pris 26 kilos. Je me demande où ça nous mène, tout ça. L'essentiel, vois-tu, c'est de se poser la question. C'est vrai, oui. En fait, certaines questions sont contenues dans les questions elles-mêmes, alors que certaines réponses n'obtiennent jamais de réponse. Tu commences à comprendre. Quelque part, nous sommes des vagabonds liquidés. Quand est-ce que ça finira? Eh bien, quelque part, mais où? Solzhenitsyn disait, ne cherche pas, trouve autre chose. Et si tu ne trouves pas, cherche autre chose. Parkinson disait, les fraises sont toujours trop sucrées. Bon, allez, on travaille. On reprend. Ah merde. Qu'est-ce qui se passe? Rien, je dis qu'on reprend à merde. Ah, d'accord. Merde. Il n'y a plus de batterie. J'ai pas son numéro. Je vais appeler Gonzalo, il doit l'avoir. Gonzalez? Non, Gonzalovitch, le russe. Merde! Son numéro. J'ai plus de batterie. Et ta sœur? Oh, ma sœur. Elle va bien? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Ah, rien, je prends des nouvelles, c'est tout. Faut pas être jaloux comme ça. Tu dis n'importe quoi, là. Parce que si tu es jaloux, tu as du souci à te faire. J'ai l'impression que c'est une grosse coquille. Tu te trompes, là. N'empêche que je me taperai bien. Arrête! Oh, dis, tu peux pas faire la gueule parce que j'ai envie de sauter ta sœur. Moi, je ne fais pas la gueule, je dis simplement que tu es un gros cochon et que de toute façon, ma sœur préfère les jeunes. Je préfère les gorées. J'ai faim, moi. Moi aussi. Tu as mangé où à midi? À la coquille d'œuf. Où? La coquille d'œuf, un nouveau resto en bas de chez moi. C'est une alimentation exclusivement à base de coquille d'œuf. C'est surprenant. Tiens, à propos, tu connais la blague des deux œufs qui sont en train de frire dans une poêle? Et il y en a un des deux qui dit à l'autre, oh là là, il fait de plus en plus chaud ici, non? Et l'autre qui fait, oh, un œuf qui parle. Elle te fait pas rire? J'ai jamais entendu une blague aussi con. Ne dis pas que tu la comprends pas. Bon, on a autre chose à faire, tu comprends pas? Je te signale qu'on est dans le pétrin et qu'au lieu de nous amuser, nous ferions mieux nous occuper sérieusement de notre opération d'envergure. Tant que Marie-Madeleine n'a pas appelé, on est coincé. Je ne vois pas ce que nous pourrions faire sans les codes. J'espère qu'Alex a réussi à réparer la montgolfière. Tu devrais apprendre à faire confiance. Elle avait dit que c'était pas une bonne idée, la montgolfière. Le seul qui puisse nous tirer de là, c'est Rami. Ramirez? Non, Rami. Jean-Louis Rami. On l'appelle l'espagnol. Parce que sa mère est portugaise. Il fait des claquettes au Moulin Rouge. Oh non, je vois pas. Je croyais que tu connaissais. Mais qu'est-ce que vous faites? Ah, je vous étrangle! Mais c'est pas là, c'est plus loin. Oh, c'est pas vrai. En plus, on était bien partis. Et moi, j'ai confondu. Confondu. Comme vous, oui. Bon, allez, on reprend à j'espère. Ok. J'espère qu'Alex a réussi à réparer la montgolfière. Tu devrais apprendre à faire confiance. Elle avait dit que c'était pas une bonne idée, la montgolfière. Le seul qui puisse nous tirer de là, c'est Rami. Ramirez? Non, Rami. Jean-Louis Rami. On l'appelle l'espagnol. Parce que sa mère est portugaise. Il fait des claquettes au Moulin Rouge. Ah non, je vois pas. Je croyais que tu connaissais. Ah, je crois. Je crois que je vais vomir. C'est la coquille d'œuf, hein, c'est grave. C'est grave. Mais c'est pas grave, c'est lourd. Dites pas un peu de concentration, s'il vous plaît. Allez, reprenons à claquette. Claquette, ok.
bicyclette au Moulin Rouge. Je vois pas. Je croyais que tu connaissais. J'ai l'impression que je vais vomir. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Je crois que je vais vomir. Pas, j'ai l'impression. Pardon. Bon. Allez. On reprend où? On reprend tout. Tout, oui. Du début. Bon, allez. Tout. Oui. Du début. On Oui. reprend. On reprend où? On reprend tout. Tout, oui. On reprend. Au début? Bon. Bon. À demain. À demain. Quand on a bouffé son pognon ou gâché par un coup de cochon sa carrière, on pensait qu'on a sur son dos et on file au fond d'un bac aux légionnaires. On y trouve des copains partout, y'en a bien, y'en a contre tout ordinaires. Des aristos et des marlots qui se sont donnés rendez-vous aux légionnaires. Il y a des avocats, des médecins, des juges, des marquis, des roussins, d'anciens notaires, même des curés qui sans façon baptisent le bon Dieu sacré nom aux légionnaires. On vit au pays des picots, là où qu'il y a des bourricots, des vieilles bouquères. En France, on fait bien trop de pétards, et bourgeois a peur du cafard plus légionnaire. Vous faites là, vous? D'où vous sortez? Pourquoi vous cachez? Vous êtes qui d'abord? Mais pas du tout, je ne me cachais pas. Qu'est-ce que vous voulez? Eh bien, excusez-moi, je croyais que vous étiez ouvert. Vous avez vu l'heure? Bien, c'est-à-dire que la porte était ouverte, alors... Elle est ouverte parce que j'ai oublié de la fermer hier soir. Bon, alors dans ce cas, je ne vais pas vous déranger. Excusez-moi encore. Vous allez où comme ça? Eh bien, je... Trop tard, je suis réveillé maintenant, venez ici. Non, je... Venez ici! Vous voulez quoi? Eh bien, j'ai rendez-vous pas très loin d'ici, mais je suis un peu en avance, alors je me disais que je pourrais peut-être attendre ici, en attendant, en consommant, hein, évidemment, comme il fait plutôt froid dehors. En consommant quoi? Oh! La machine à café est en panne. Ça fait 6 mois qu'elle est en panne, cette garce. Ah bon? Alors, heureusement que je bois jamais de café. Oui, coup de chance. Saloperie. Comme on dit chez moi, le café, il vaut mieux pas en abuser, sinon ça réveille. C'est où chez vous? Bruxelles, Bruxelles, en Belgique? c'est ça. Vous êtes belge? Ah. Alors, le touriste, qu'est-ce qu'on boit? Un thé, c'est possible? Assis-toi.
mélange de thé. Orange, malt, houblon. C'est plein de vitamines. Prostate. Je suis désolé. Je n'ai pas l'habitude de boire de l'alcool. T'as pas l'habitude? Non. Et t'as l'habitude de venir ici? Ici? Non. Pourtant t'es là. Santé. Ça réchauffe. Le frigo est en panne. J'ai la tête dans le cul, moi, aujourd'hui. Ah, Ça fait une semaine que je les saoule pas. Ah, on savait vivre dans le temps, hein. oui, On avait le sens des valeurs. oui, L'esclavage, dans un sens, ça avait du bon. oui. Pourquoi? Pourquoi quoi? Pourquoi ça avait du bon l'esclavage? Bah parce que, d'abord, je dis pas que ça avait que du bon, mais... J'aurais pas aimé, hein, être esclave. Moi non plus, évidemment. Vous dites que ça avait du bon. Mais non, mais je parle de l'esclavage dans sa globalité. Le système de l'esclavage. Ah, le système. C'est pas la même chose. Oui, bon, le système peut-être, mais... Parce que quand on le veuille ou non, c'est un système qui a fait ses preuves, tu crois pas? Bah regarde l'Amérique. Enfin, l'esclave, c'était quand même pas terrible, hein, comme boulot. Vous n'allez pas me dire le contraire. Non mais d'abord, c'était pas un boulot. Esclave? C'était pas un boulot, c'était une condition. On dit la condition d'esclave. Oui, mais... D'ailleurs, ils étaient pas payés. Et pourquoi, à ton avis, ils étaient pas payés? Pourquoi ils étaient pas payés? Parce que c'était pas un boulot. Voilà. Elle sonne tous les quarts d'heure. Vous êtes vraiment tout près de l'église, hein? Juste à côté, c'est bien pratique. Ah, vous êtes croyant? C'est bien pratique parce qu'après la messe, les brebis viennent s'abreuver ici. Oh, le mieux, c'est les mariages. Ils boivent comme des trous pour oublier qu'ils doivent attendre encore 2 heures avant l'apéro officiel. T'es marié? Moi? Non. Mais je vis maritalement, comme on dit. Tu vis à la colle. Voilà. Oh, t'as raison, le mariage c'est bidon. Qu'est-ce qui te fait rire? Ah, non, rien. C'est pas bidon le mariage? Si, c'est complètement bidon le mariage. J'ai pas raison? Si. J'ai pas raison? Si. Alors? Et vous vivez à la colle? Il n'y a aucune colle qui tient sur moi. Les enfants? Non. T'as pas d'enfants? Non. Et vous? Quoi, moi? Vous avez des enfants? T'es un peu de foutre. Un seul. Un garçon? Une fille. Ah, une fille. Oh, c'est bien aussi. C'est marié il y a une semaine. Ah bon? Ouais. Félicitations. Avec un Sénégalais. Oh, qu'est-ce que c'est bon les poires. J'en mangerai des litres. Tiens, Non, merci. Bien vrai. t'aimes pas l'alcool, t'aimes pas les fruits, t'aimes rien toi. Disons que... T'es pas du matin. Voilà. Je peux comprendre.
C'est un bel espace. Vous faites restaurant aussi? Puis quoi encore? Je veux pas que je leur torche le cul aussi, non? J'ai traversé la ville ce matin. Il n'y a pas grand monde dans les rues. Un dimanche à 7h du matin, il n'y a pas grand monde dans les rues, non? Oui, c'est vrai. En général, les gens font la grasse matinée le dimanche à 7h du matin. Oui, bien sûr. Ou alors ils traînent chez eux tranquilles en pantoufles. J'oubliais qu'on était dimanche. Et en pyjama. Et vous êtes ouvert? Tous les jours, sauf le dimanche. Ah bon? Quoi, le rouston? Oh, mais alors, oh, écoutez, je suis désolé. Ça va, on se calme. Je suis confus, sincèrement. Ne fais pas de Bill. Je vous assure que si j'avais... Ne Bill pas Clinton. Ne Bill pas Clinton. Bah Clinton, Bill Clinton. Ah, j'ai l'impression que l'humour, c'est pas ton truc, toi, hein? Écoutez, je suis gêné. Oh, faut pas, on peut très bien s'en passer. La rigolade, je dis pas, ça me manquerait. Je vais vous laisser, je pense. Mais l'humour, Je ne voudrais pas abuser. c'est plus un truc d'intello. Assieds-toi. Mais c'est votre jour de fermeture. Assis-toi. C'est une petite ville, ici, un gros village, tu ne crois rien d'ouvert. Alors tu peux attendre ici, ça me dérange pas. Bon, ben, écoutez, je vous remercie. Quand t'as passé 15 ans dans la Légion, t'es pas du genre à laisser tomber un pauvre type qui a l'air paumé et qui a froid et qui demande l'hospitalité. C'est très généreux de votre part. Question de savoir-vivre. Très élégant. C'est pas des PD. Tu connais l'histoire de la bite qui dit au trou du cul tu serais pas un peu pédé, toi? Et le trou du cul qui répond tu crois que j'ai le choix? Elle est pas bonne? Elle est pas bonne? Toi, t'en connais les blagues? Oui, bien sûr. Oui, mais alors là, tout de suite. Saloperie de mouche. Oh, t'as le nez qui saigne? Tu veux que je te mouche? Ah, la mouche qui se mouche, c'est la mouche! Bouffe pas les pattes. Ah bon? Pourquoi toi tu les bouffes? Ça se trouve, t'as jamais bouffé de mouche. J'ai jamais eu l'occasion. L'occasion. Moi je l'ai eu plus souvent qu'à mon tour, l'occasion. Qu'est-ce que j'ai pu en bouffer des insectes dans le désert? Ce que je préférais, c'était les scarabées. T'as déjà bouffé un scarabée? Toi, je parais que t'es né avec une petite cuillère en argent dans la bouche. Hein. Non, pas spécialement. Bah, je suis né avec une fourchette en alu dans le cul. Ça fait rire? Ah non, pas du tout. Ça te fait pas rire? Non, je vous assure. Ah bah t'as vraiment pas d'humour, quoi! Une fourchette en alu dans le cul! Est-ce que j'ai pu rigoler dans la Légion? Ah bon? Ouais, il fallait bien, on en bavait tellement. Et ça vous a rigolé? Quand tu marches 24 heures d'affilée avec 40 kilos de matériel sur le dos, si tu t'amuses pas un peu en route, t'es foutu. Hein. Et quand tu reviens de mission, quand toute la journée des balles ont sifflé à tes oreilles, que t'as descendu une cinquantaine d'ennemis armés jusqu'aux dents, et que plusieurs de tes camarades sont morts dans tes bras, crois-moi, quand tu rentres au camp, t'as qu'une envie. De fondre la poire avec les copains qui restent. Le médecin-chef disait que c'était une soupape. On le laissait dire. Mais nous, en fait, c'était surtout pour décompresser. Sacré tout vide. Il est mort en 86 à Beyrouth, un obus de mortier dans le nombril. Bah, on ne saura jamais ce qu'il voulait dire avec cette soupape. T'ennuies? Non, pas du tout. Ah bon? Ah oui, je vous assure, c'est très intéressant.
Je me souviendrai toute ma vie du premier ennemi que j'ai descendu, au Tonkin, en 76. J'avais 22 ans. Il devait en avoir autant. On s'est retrouvés face à face au détour d'un rocher. Il brandissait une machette qui scintillait au soleil étouffant. On était à quoi 3 mètres l'un de l'autre. C'était lui ou moi. J'ai à peine eu le temps de voir dans ses yeux que c'était un brave type comme moi, qui ne faisait que son devoir, comme moi. Et je lui ai fait sauter la tête d'une rafale de PM. Ah, j'oublierai jamais ces yeux-là. Et cette tête qui explose. Après, on s'habitue. La mort devient notre amie. On joue avec elle et joue avec nous. C'est comme ça. Quelle vie, hein? Palpitante. Les gens sont toujours impressionnés. Ça fait plus de 10 ans que je suis revenu. Et pourtant, aujourd'hui encore, tout le monde continue à m'appeler légionnaire. Et tu vois, quand je sors en ville avec mon béret vert, tu veux que je te dise? Je suis fier de moi. Rendez-vous avec une poule? Non, pas du tout. Bon, je suis sûr que t'as rendez-vous avec une poule. Non, je vous assure. Elle demande que ça, de toute façon, j'ai pas raison? Si. D'abord, elle t'allume pendant des heures, et au moment fatidique, elle se casse. Elle nous mène par le bout du nez avec leur cul. L'amour mène le monde. L'inconnu. Ce que je préfère dans l'amour, c'est les poils. Ah bon? Ouais. Et spirituellement? Quoi? Spirituellement, qu'est-ce que vous préférez dans l'amour? Spirituellement? Oui. Pareil. Tiens, puisqu'on parle de cul, peut-être passer une chanson d'amour, je m'en dirai des nouvelles. Et une chanson d'amour comme on n'en fait plus. Une putain de chanson d'amour qui t'arrache les tripes. Tu foutrais la chair de poule à un lépreux. Écoute ça. Écoute. Il y a des cailloux sur toutes les routes. Sur toutes les routes, il y a des chagrins. Mais pour guérir le moral en déroute, il y a des filles sur tous les chemins. Sur le sac que l'on porte, il pèse 20 kilos. On marche comme des cloportes et on courbe le dos. Mais une jolie fille vient à passer par là. Aussitôt nos yeux brillent, nous marquons le pas. À détailler son corps mignon, on en oublie c'est du rayon. Cailloux sur toutes les routes, mais aujourd'hui, comme demain, une raison suffit pour qu'on s'en foute. Il y a des filles sur tous les chemins. Tu la connais? Lieutenant Berthaud, 4e régiment étranger d'artillerie, 15 ans de service, 6 blessures, 12 citations, médaille militaire. Vous êtes légionnaire? J'étais légionnaire. Sans blague. Rassure-toi, je faisais 20 kilos de moins, 10 cm de plus. Oh merde. Ça te coupe, hein? Légio Patria Nostra. Vous avez été légionnaire? J'ai eu cet honneur. Oui, 15 ans sous le képi blanc, 3 ans au Tchad, 3 ans au Zaïre, 2 ans à Djibouti, et puis le Cambodge, le Gabon, l'Albanie, le Rwanda, et après détaché au 13e DBLE à Mogadiscio. Bataillon Alpha, t'as entendu parler, je suppose. À toi, camarade. Moi quoi? Présente-toi. Légionnaire Michalon, première classe, 3e bataillon d'Afrique, 15 ans de légion. Bataillon d'Afrique? C'est quoi ça? Basé où? Vas-y où? À Tanger. Il n'y a plus un seul légionnaire dans tout le Maroc depuis 1956.
Comment s'appelait le commandant de ta compagnie? Ton chef de corps, c'était qui? Écoutez, c'est vieux tout ça, je m'en souviens plus. Hein. Il est resté première classe après 15 ans de service? T'es en train de me raconter des conneries, toi. Parle-moi de tes faits d'armes. Écoutez. T'as jamais été légionnaire. Hein? T'as jamais porté de képi blanc? Pardon. C'est grave, tu sais? Je sais. Va me chercher une bière. Assis. Tu sais ce qu'on éprouve quand on se sent trahi? Non. De la haine. Retire-moi ce béret. Et depuis combien de temps tu fais croire à tout le monde que t'es un ancien, valeureux légionnaire? Une petite dizaine d'années. Comment t'en es arrivé là? Et je vous assure, hein, j'ai beaucoup de respect pour la Légion. Comment t'en es arrivé là? C'est une longue histoire. Raconte. À cause de Gene Hackman. Qui? Gene Hackman, un acteur anglais. Qu'est-ce qu'il vient foutre là-dedans? Il était une fois la Légion, un film sur la Légion, en 78, avec Gene Hackman. Un grand moment d'émotion. Quand je suis sorti du cinéma, je n'étais plus le même. Je me suis assis sur un capot de voiture et j'ai fait le point. J'avais 22 ans, pas de travail, pas de diplôme, pas de femme, pas d'avenir. Alors je me suis engagé. Dès le lendemain, je t'annonçais à tout le monde, je vais m'engager dans la Légion. Et tout le monde m'encourageait, me félicitait. Je me suis inscrit. Puis je suis parti au bagne pour passer les tests physiques, parce que c'est au bagne qu'il y a le... Le commandement de la Légion, je sais. Et ensuite? Ensuite, je me suis cassé les deux jambes au premier exercice. Un grimpé de corde 10 mètres à la force des bras. Ça a été dur, mais j'ai réussi. Sauf qu'à peine arrivé en haut, j'ai pris une crampe aux deux bras et je suis descendu beaucoup plus vite que j'étais monté. Sans les jambes et sans les bras. À l'hôpital militaire, on m'a expliqué que la Légion, c'était pas pour moi. Les os trop fragiles. Je l'ai dit à personne, je ne vais pas passer pour un PD. Alors j'ai écrit à ma famille que tout se passait bien. J'embarquais bientôt pour l'Afghanistan. Je ne pourrais pas leur donner de mes nouvelles avant pas mal de temps. Quand je suis sorti de l'hôpital, j'ai traîné mes guêtres, un peu hasard, je vivotais. Je passais d'un petit boulot à un autre. Je faisais le manard sur les chantiers. Je changeais de ville au gré du vent. Lisbonne, Madrid, Londres, Casablanca, Clermont-Ferrand. Bon, d'accord, et après? Quand j'ai eu 40 ans, j'ai écrit à ma famille qu'après 15 ans de Légion, je rentre à la maison. Je suis allé exprès au bagne pour poster la lettre, à cause du timbre. Ça fait le tour du village, j'ai été accueilli comme un héros. Dans un surplus de l'armée, j'avais acheté ce béret, ces Rangers, plus quelques médailles. Escroc. Désolé. T'es vraiment qu'une grande gueule. Vous allez dire à tout le monde? Que t'as une grande gueule? Non. Enfin si. Et en 10 ans, personne ne s'est rendu compte de la supercherie? Non. Quelle bande d'abrutis. Moi, j'ai senti dès le début qu'il y avait un truc qui clochait. Ah bon? D'abord, t'apprendras qu'il n'y a pas de racistes dans la Légion. Réfléchis un peu. Des racistes dans la Légion étrangère. Ça sera un comble. Tu crois pas? D'ailleurs, mon meilleur copain, il s'appelait Mousse. Un Congolais noir comme l'ébène. Pendant 12 ans, on ne s'est pas quitté. Au combat, c'était un tigre. Toujours au premier rang. Il avait peur de rien. Ah, pauvre Mousse. Il a sauté sur une mine juste à côté de moi. Je me suis pris un bout de tibia dans la figure, j'ai failli perdre un œil. Désolé. Pourquoi? C'est toi qui as posé la mine? Je suis pas très fier, vous savez. Il manquerait plus que ça. Si vous dites à tout le monde, je suis foutu. Moi, je peux être fier. Moi, je me suis battu pour mon pays. Pendant que toi, là, tu faisais le beau.
à Casablanca, à Clermont-Ferrand. Moi, j'ai affronté l'ennemi aux 4 coins du monde. J'ai égorgé, j'ai trucidé, j'ai éventré. C'était horrible. Et Dieu m'est témoin que je n'ai pas rechigné à la tâche. Tiens, un matin, on devait massacrer tous les hommes d'un village pour une banale opération de représailles. 3 minutes, ça nous a pris. Et ben, quand tout le monde s'est replié, moi je suis resté. Et je me suis occupé des enfants. Mon côté perfectionniste. Occupé comment? De façon expéditive et définitive. Définitive? Affirmative. Je savais très bien que ces enfants allaient grandir avec dans le cœur la haine contre tous ceux qui avaient été obligés de massacrer leurs parents. Et vous les avez... J'avais pas le choix. C'était de futurs ennemis en puissance, de futurs terroristes pleins de haine et de rancune, de futurs sauvages, incontrôlables. Alors j'ai simplement fait mon devoir, avec un peu d'avance. T'aurais pas un truc à grignoter? Une pomme? Une pomme. Et va pour une pomme. La guerre, ça n'a pas que des bons côtés, tu sais. Parfois, il faut savoir se faire violence. J'ai pas raison? Si. J'ai pas raison? Si. Alors, Voilà. Une pomme. C'est une golden. ta gueule. Et le pire, tu vois, c'est qu'on finit par y prendre goût. La semaine dernière encore. Et ça, tu le gardes pour toi. Sinon, je fais le tour de la ville avec un mégaphone pour expliquer à tous tes copains que t'es qu'une trompette. Pas de problème, je garde pour moi. D'ailleurs, t'es pas obligé de me raconter. Ah si! J'étais à Paris, je sortais de boîte, il devait être 3 heures du matin, et là, il y a 2 PD qui me branchent, et qui me demandent si j'aime les sandwichs et si je voudrais pas jouer la saucisse du milieu. Je leur demande si j'ai une tête de saucisse, et j'ai pas attendu la réponse. Je les ai étripés sur le parking de la boîte. Vous avez bien fait. T'es vraiment qu'un gros con. Quand je pense que tu pavoises là, depuis des années, tout auréolé de ton passé de vaillant légionnaire qui avons envoyé à Patresse des cohortes d'ennemis, alors que t'es qu'un gros beauf, plein de bière, qui a jamais rien tué d'autre que des mouches. Un ennemi à ta hauteur, tu me diras. Parce que si tu savais le courage qu'il faut pour tuer un homme... Je sais. Non, tu sais pas. Tant que t'as pas tué, tu peux pas savoir. Il faut beaucoup plus de couilles que pour écrabouiller une mouche. Je sais. Non, tu sais pas. Si, je peux. Tu peux pas savoir. Si, je peux. Pédé. J'ai déjà tué. Pédé. J'ai déjà tué l'adjoint au maire il y a 3 mois. L'adjoint au maire de... Ici. Vous l'avez tué? Mais pourquoi? Parce que c'était une ordure, un fumier. Il battait sa femme. Il battait sa femme? Femme gentille, adorable, qui ne méritait pas ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, son chien est entré dans mon bistrot, il avait dû se perdre. Un gros rat avec une tête de crapaud, c'est pas le verre. Toutou Chéri, c'est son nom. Il avait l'air malin quand il appelait. Mais je me suis dit que j'allais lui ramener, qu'est-ce que j'en aurais fait? J'ai bien pensé me le faire en ragoût, mais si je l'aime pas cru, je l'aimerais pas plus cuit. Et alors? Ils habitent une maison un peu isolée. Quand je suis arrivé, ils étaient dans leur salon,
Toutou Chéri s'est précipité sur sa gamelle et le fumier m'a remercié du bout des lèvres en me raccompagnant à la porte. Et là, sa femme m'a proposé de boire un verre avec eux. Son mari l'a fusillé du regard, il m'a dit « Monte dans ta chambre ». La femme s'est levée, elle est montée dans sa chambre. Et alors? Alors il m'a dit qu'il allait me laisser partir, j'avais sans doute des choses à faire. Je lui ai dit que j'avais rien à faire, mais j'allais partir quand même. Et c'est là Au moment où je franchissais la grille d'entrée, il m'a semblé entendre un cri. J'ai longé le mur sur le côté de la maison, j'ai grimpé dans un arbre. De là, je voyais ce qui se passait dans la chambre. Elle avait le visage qui brillait à cause des larmes. Il a giflé très fort, elle est tombée, puis il a retiré sa ceinture et a commencé à la frapper, frapper. Je suis descendu de l'arbre. Je suis allé me cacher derrière un petit transformateur juste en face de la maison. 2 heures plus tard, il est sorti pour faire pisser Toutou Chéri. Puis après un petit chemin qui longe un champ. Je l'ai suivi, je l'ai rattrapé, je l'ai tué. Je l'ai étranglé avec la laisse de la bestiole. Je suis parti. Au bout du chemin, je me suis retourné, Toutou Chéri était en train de lui pisser sur la tête. Et vous l'avez dit à Madame Portal? Dire quoi? Que je venais tuer son mari? À quoi bon? J'ai pas envie qu'elle me prenne pour un assassin. Ils ont cherché un coupable un peu partout, ça n'a rien donné. Ils m'ont interrogé aussi, sans résultat. Alors ils ont mis ça sur le compte d'un rôdeur. C'est bien commode pour ça, les rôdeurs. Et moi, j'arrive pas à oublier, ça me travaille jour et nuit. J'ai pas votre carapace de légionnaire. La carapace de légionnaire, vous savez. Ma seule expérience militaire se borne à une thèse sur la Légion étrangère pour un doctorat en sciences du langage. Un mémoire, si vous préférez. J'ai travaillé dessus pendant 2 ans. C'est pour ça que je connais le sujet sur le bout des doigts. J'ai même appris par cœur la chanson des cailloux pour frimer devant le jury à l'oral. Ils n'ont pas aimé d'ailleurs. Je me suis fait saquer. Et ensuite, vous avez fait la Légion. Ensuite, j'ai arrêté mes études. Je suis devenu agent immobilier. J'ai jamais été légionnaire. Oh la merde. Madame Portal. Vous avez dit Madame Portal? C'est avec elle que j'ai rendez-vous. Je viens visiter sa maison pour un client belge. Bon. Je vais devoir vous laisser. Alors, vous n'avez jamais tué personne? Jamais. Les représailles, les enfants ennemis, même pas les 2 saucisses à Paris? Même pas. Ah, tant mieux, je trouvais ça un peu minable tout de même. Et celle du minable qui se demande un peu s'il serait pas un peu minable, et lui-même qui répond je crois bien que oui. Et celle du touriste belge, faux légionnaire à 16 heures, qui vit à la colle avec un homme à Bruxelles. Je connais pas. Nous vivons ensemble depuis 3 ans. Il a 42 ans. Il est avocat. Il mesure 1m78. Il s'appelle Cyprien. Il est ghanéen. Sa peau est aussi douce que noire. Aussi douce que son sourire. Nous nous marions dans 2 mois à Bruxelles.
Ça va aller.